Welcome. Bonjour Aurélie. Bonjour Patrick. Ravi d'être avec toi pour co-animer cette émission, à la fois le Before qu'on va démarrer, puis l'émission qu'on va réaliser tout à l'heure. Tu passes de l'autre côté de la table ou de l'autre côté du miroir. On t'a vu la première fois dans l'émission Turbulence. Je deviens une grande fille maintenant. Et oui. Et donc maintenant, tu es co-animatrice avec moi de cette émission. Vraiment ravie de le faire avec toi. Ravi Patrick, et j'espère que tout va bien se passer entre nous. Tout va très très bien se passer. Et on a décidé de faire un Before de manière quasiment improvisée, on va oser le dire, en tenant compte des impératifs de chacun. Et on a vraiment le bonheur d'accueillir Sophie Piot, qui est donc, elle va se présenter, mais qui est de la mairie de Pontault-Combault, et donc qui est une élue qui va nous présenter dans un premier temps son mandat, ses missions. Alors, je suis élue à la mairie de Pontault-Combault, je suis adjointe au maire, et je suis chargée de l'égalité femmes-hommes et de la solidarité, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le volet égalité. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a une politique volontariste en la matière, puisque c'est pas une politique obligatoire. On la fait si on veut bien. Donc, moi, j'ai de la chance d'être dans une équipe qui est très mobilisée sur le sujet. Donc, ça passe... déjà, on a des actions tout au long de l'année. Alors, en matière de droits des femmes, il y a 2 temps forts, mais c'est parce que ce sont des temps forts médiatisés. Il y a le 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes, et c'est pas la journée de la femme. J'en profite pour dire qu'on enregistre l'émission le 8 mars voilà, 2022. Oui, voilà. Et puis le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc il y a ces 2 temps forts qui permettent de mettre en lumière tout ce qu'on fait. Et donc on a, nous, des actions tout au long de l'année. Alors effectivement, en respectant aussi ces 2 temps forts. Mais tout au long de l'année, c'est surtout le travail de fond qu'on peut faire. C'est-à-dire, déjà, la ville est adhérente au centre Hubertine Auclair. Donc, peut-être préciser ce qu'est le centre Hubertine Auclair. Oui, c'est un centre de ressources en matière d'égalité qui embrasse plusieurs thématiques, en tout cas plusieurs champs d'action, mais c'est surtout l'égalité. Et ils ont aussi un centre de ressources sur les violences faites aux femmes. Donc, ça nous permet de bénéficier, par exemple, d'expositions, mais aussi de formation. Donc, nous, on a une formation du personnel communal qui se fait tout au long de l'année. Donc là, les dernières que j'ai en tête, c'est le personnel qui travaille dans les crèches, qui a été formé à la déconstruction des stéréotypes. Des stéréotypes de genre ? De genre, oui. Par exemple, les garçons font du foot et les filles de la danse classique, c'est un exemple de stéréotype. Donc on pourrait inverser. Et puis les jeux aussi, surtout les jeux, la cuisine, le garage, etc. Mais c'est aussi une approche plus globale sur... les réactions qu'on attend quand on dit à un petit garçon, tu pleures pas, t'es un garçon. C'est tout ça, toute l'approche globale. C'est la formation de la police municipale. Donc là, c'est en train d'être fait entre février et fin mars. Donc ils sont formés à l'accueil des femmes victimes de violences conjugales. C'est une communication qu'on veut non genrée, donc au niveau de la ville, là, en matière de politique publique, ce qu'on diffuse. Donc ça, c'est très, très important aussi parce que ça interpelle un peu tous les élus qui font de la communication sur leur délégation à penser non genrée. Voilà, c'est des formations, donc le personnel aussi qui travaille évidemment dans les centres de loisirs. Et c'est aussi au niveau en tant qu'employeur, puisqu'on a 800 salariés sur la ville, c'est aussi la lutte contre le sexisme dans le cadre du travail, puisqu'il faut aussi être exemplaire. Donc, c'est tout ça. Et puis, une sensibilisation de tous les élèves qui passent en 4e à Pontault-Combault depuis 10 ans. Donc, ils bénéficient d'une sensibilisation qui est prise en charge par la ville, donc avec des professionnels sur les violences garçons-filles. Et là, on a l'association Parole de Femmes Le Relais qui va intervenir sur les maternelles, sur les questions du respect. Donc voilà, c'est le travail qu'on fait tout au long de l'année. Et puis, on a aussi des actions. Là, il y a par exemple le club de rugby qui m'a sollicité. Ils veulent mettre en place des actions pour lutter contre le sexisme dans le rugby. Donc, on a les associations sportives, les associations culturelles. On a la MJC, bien sûr, aussi, qui s'intègre dans le programme autour du 8 mars, qui mène de nombreuses actions, le conservatoire et puis les partenaires institutionnels. Voilà à peu près ce qu'on fait toute l'année à Pontault-Combault. C'est déjà beaucoup. Donc, oui. Il y a un prisme très fort sur l'éducatif. Oui. Aussi bien pour les professionnels que pour la population. Je pense que en fait, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on n'éduque pas à l'égalité, au respect et à la lutte contre les violences dès le plus jeune âge,
c'est beaucoup plus compliqué plus tard. Parce que, en fait, c'est le résultat après d'une société patriarcale où on laisse croire que l'homme est plus fort que la femme et qu'il a plus de droits. Si on prend l'exemple des classes de 4e, donc en fait, c'est la municipalité finance des interventions qui sont effectuées par des professionnels. C'est vous avez ça. cité, vous pouvez en dire un tout petit peu plus? Oui, on a eu le planning familial, par exemple, ou Parole de Femme le relais, qui est déjà intervenu à plusieurs reprises. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont habilités à intervenir, donc habilités par l'Éducation nationale, à intervenir sur les classes de 4e. Et puis, ça se fait, suivant l'intervenant, ça peut être de manière plus ludique, une sorte de réactif théâtre, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais bon, du coup, les gamins interviennent. Ça peut être un peu plus sous forme de témoignage. Voilà, et donc c'est chaque année, la ville finance ça. Alors, Et ça représente combien d'heures par classe? alors, en principe, c'est 2 heures par classe. De toute façon, on n'arrive pas à aller au-delà. C'est quand même très compliqué à organiser. C'est aussi au bon vouloir du chef d'établissement. Bien sûr. Donc, il y a eu des années où on a pu avoir un collège qui ne répondait pas à nos sollicitations. Donc là, voilà, on est un peu déçus, mais bon, tant pis. On recommence l'année d'après. Et vous avez cette action-là dans le cadre, alors je ne sais pas comment vous l'appelez, du périscolaire, par exemple, pour les adolescents de 11 à 14-15 ans? Alors, le service jeunesse intervient aussi depuis plusieurs années sur cette thématique. Ils font aussi, on a un personnel aussi qui a été formé au niveau de la jeunesse, donc lutte contre les violences, le harcèlement. Il y a quelques années, ils nous ont aidés, on les a sollicités, en tout cas le quartier jeune, le QJ, comme il s'appelle sur la ville. Et ils nous ont aidés, ces jeunes qu'ils fréquentent, à réaliser un petit dépliant ressources. J'aime pas trop le mot, mais c'est ce qu'il y a de plus explicite, en fait. Et dans ce petit dépliant, c'est les numéros d'appel sur la réaction à avoir quand on est soit victime, soit témoin aussi, parce que c'est important que les témoins sachent qu'ils ont un rôle. Et donc, les numéros qu'il faut appeler, les adultes vers qui se tourner quand c'est dans le cadre scolaire, quand c'est dans le cadre familial, etc. Par exemple, donc oui, on a aussi une action sur la jeunesse. Et puis, on a un point information jeune qui a aussi une mission là-dessus et qui intervient sur le lycée, sur le temps du lycée. Donc, sur la pause méridienne, par exemple. Pour terminer, peut-être, on parle beaucoup en ce moment du harcèlement en milieu scolaire. C'est très souvent lié à des questions justement de sexisme, en fait, pas seulement, mais en tous les cas, des tensions qui sont liées aussi autour des questions de genre. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez en tant que commune d'améliorer finalement l'action publique pour atténuer, voire faire disparaître cette violence? Effectivement, le harcèlement, personne ne va vous répondre qu'on ne va rien y faire. Si on peut faire des actions. Et donc, là-dessus, c'est toujours pareil. Sur le milieu scolaire, on n'a pas de levier à proprement parler. Mais par contre, on a quand même des actions conjointes qui sont faites. Notamment, ça a été fait au Collège Condorcet avec la police nationale qui est venue justement parler du harcèlement et puis de ce qu'on encourt aussi à un moment donné. Voilà, c'est du pénal. Mais aussi, nous, sur les centres de loisirs. Donc, c'est en amont du collège, où c'est là où on a le plus de cas effectivement de harcèlement. Ça se calme quand même fortement au lycée. On a aussi un personnel qui est formé à détecter des situations qui pourraient dégénérer et intervenir avant que cela n'arrive. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais une question, Aurélie. Je ne t'ai pas donné beaucoup le choix d'intervenir. Désolée. Je suis bavarde alors. Oui, c'était très riche. Je suis impressionnée de effectivement ce panel d'intervention publique d'une ville. Je n'avais pas pris cette dimension-là, finalement, d'une ville de cette échelle. Je me posais la question, est-ce que vous communiquez entre villes sur ces politiques-là? Est-ce que Ponto Combo est, en Île-de-France, une ville exceptionnelle à cet endroit-là? Je suis ambassadrice du réseau Élu Local, qui est un réseau transpartisan national. Et donc, moi, je suis ambassadrice de la Seine-et-Marne. Donc, ce réseau transpartisan vise notamment à pratiquer l'échange de bonnes pratiques.
Et moi, je suis très, très souvent sollicitée puisque les dirigeantes savent ce que je fais en matière d'égalité. Donc, je suis souvent invitée à communiquer avec d'autres collègues. Et puis, avec les réseaux sociaux, souvent, elle me dit ça, on te pique ça comme idée, on s'en inspire, etc. Donc, oui, on est... c'est surtout qu'en fait, c'est une politique qu'il faut porter au départ peut-être un peu à bout de bras. Et puis finalement, moi, j'ai embarqué l'équipe municipale. Donc, c'est quand même plus confortable pour moi aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années déjà. Et puis c'est une prise de conscience vraiment, quoi. Les politiques sur l'égalité, je veux dire, quand vous financez un skatepark, vous le financez à 95% pour les hommes, par exemple. Ce sont des garçons qui l'utilisent. Donc, à un moment donné, ça pose aussi la question de l'argent public. Donc, moi, je considérerais qu'on ne fait pas notre job si on ne travaille pas ces questions-là aussi. Donc, il y a les violences, mais il y a aussi l'égalité. Et à un moment donné, dire que les femmes ont aussi accès à l'espace public, quel que soit leur âge, autant que les hommes, c'est aussi renvoyer le signe d'une société où chacun a sa place. Alors, si je peux me permettre encore une dernière question, Patrick, parce que la politique, ça m'intéresse. Finalement, vous avez parlé de l'agence Hubertine Auclair, qui est une agence régionale. Donc, du coup, ça montre aussi le lien d'une ville avec la région. C'est utile, cette agence. C'est important qu'elle soit présente. Le centre Hubertine Auclair, voilà. Oui. Il est très, très utile. On a eu très, très peur pour lui, puisque vous parlez politique... Il y a eu 5-6 ans. Il était question qu'il disparaisse. Il y a eu la première année du mandat de la présidente actuelle de la région Île-de-France. Il y a eu une baisse de 30% de la subvention du centre Hubertine Auclair. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas pris conscience de l'intérêt de ce centre et du travail qui y était fait. Et notamment, je le redis, quand vous êtes adhérent, vous bénéficiez de formation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent chez vous former votre personnel aux questions d'égalité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation impromptue. Et on était ravis de vous accueillir et de vous écouter. Merci. Et on espère bientôt, peut-être, dans une autre émission Turbulence. On va vous réinviter, je pense. J'en profite pour dire que peut-être les gens qui nous regardent peuvent voir donc un kakémono ou un roll-up, selon la terminologie, d'un collectif qui s'appelle Elle Demande. Et on aura l'occasion de présenter tout à l'heure ce collectif. Mais c'est pour dire aussi qu'il est important que l'engagement, que les personnes puissent s'engager aussi associativement et que des dialogues s'établissent, se nourrissent avec les communes. Je pense que les uns ont besoin aussi des autres pour mener une politique partagée sur un même territoire. Tout à fait. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Et au plaisir de vous retrouver. Ainsi s'achève ce Before. Et je vous propose donc une petite pause avant qu'on se retrouve donc pour l'émission Turbulence.